Un soir où personne n'avait envie d'aller se Vache coucher, à tâche, tu te et caches. pourtant il était très tard pour des petits quichons. Maman quichon a Je dit te ça. vois. Je vais me fâcher. Vache à carreaux, c'est rigolo. C'est moi la méchante Vache vieille à rayures, sorcière. quelle aventure. Tu me feras entrer? Mais personne n'y fit attention. Vache à pédales, c'est pas banal. Je me déplace dans plusieurs lieux avec une valise remplie de livres que je propose aux enfants dans des centres de loisirs maternels, des écoles maternelles, des crèches collectives, des PMI. C'est volontairement que Accès choisit d'aller dans des lieux où les parents ne sont pas forcément des parents lecteurs, pour que ces enfants qui, a priori, ne rencontreraient pas forcément le livre quotidiennement, puissent avoir accès aux récits, aux livres et à un choix de livres assez important et puissent se faire raconter des histoires. La veille du jour de marché, dans l'après-midi, il appela sa fille près de lui et lui dit « Zeralda, ma chère enfant, je me sens bien là. Je ne peux plus bouger aucun membre et tout tourne devant mes yeux. J'ai dû manger trop de pommes au four à midi. Jamais je ne pourrai aller demain au marché. Il faudra Nous, que tu y ailles. nous souhaitons que les enfants aient leur lecture individuelle avec leur propre choix. Bien sûr, c'est pas mauvais de raconter en groupe, mais c'est vrai que ce qui fera la différence ensuite, pour que l'enfant non seulement apprenne mieux à lire et à écrire, mais surtout pense mieux, se structure mieux dans la vie par rapport au monde extérieur et à ses propres sentiments intérieurs, c'est un choix individuel, un choix qui lui est propre de chaque histoire. Et ça, malheureusement, ça existe effectivement dans les familles lettrées, les classes supérieures qui font certains métiers dans la population. Et ce choix individuel de livres, il faudrait qu'on arrive à le donner, et c'est pas si difficile que ça, dans toutes les catégories sociales. Il était une fois un monsieur qui promenait son chien. Il croisa une dame qui promenait son chat. Miaou, fit le chat. Waf, waf, aboya le chien. J'arrive après. Là, je lis Emmanuel, après ça. Waf, waf, aboya le chien. Le peintre tomba. Le projet a démarré il y a maintenant 4 années. Donc au début, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. On était habitués à lire des histoires à un groupe d'enfants. Donc on se retrouvait assises et tous les enfants voulaient une histoire tous en même temps. Donc ils ne savaient pas attendre leur tour. Et ensuite, après, au fur et à mesure, on a compris et puis on a vu que justement le projet a été fait pour un enfant. C'était individuel. Et en même temps, ça a été un moment privilégié pour l'enfant et pour nous aussi. On partageait vraiment quelque chose qui était totalement différent à une journée de centre de loisirs, où l'activité, elle est partagée, on est tous ensemble, on est un groupe. Là, non, on est tout seul avec l'enfant, et justement, l'enfant, il nous dit des choses par rapport à l'histoire qu'il nous a demandé, par rapport à son histoire. Il y a des petits mots qui ressortent, des petites choses de sa vie à lui de tous les jours. En fait, ce qu'il faut, je pense, surtout garder en tête, c'est que c'est la lecture individuelle dans un petit groupe. C'est pas juste s'isoler avec un enfant et ne pas tenir compte de ce que font les autres. C'est finalement respecter le choix individuel de chaque enfant et de pouvoir donner un temps à un enfant à un moment donné dans le groupe. Et puis ensuite, il y aura un autre enfant, et puis un autre enfant. Ça repose beaucoup sur l'idée du tour de rôle. Hein. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que on raconte à un moment donné une histoire à un enfant. Cette histoire est pour lui, mais tous les autres enfants qui sont autour bénéficie aussi de cette histoire, s'il le souhaite. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui n'a pas envie d'écouter cette histoire précise parce qu'elle lui fait peur, parce que pour plein de raisons diverses, il peut aller choisir d'aller à l'autre bout de la pièce et de ne pas s'entendre. On ne peut pas présupposer de ce qui va faire peur à un enfant ou pas, de ce qui va l'émouvoir ou pas, de ce qui va le mettre en difficulté ou pas. Et c'est pour ça qu'on met aussi au premier plan le choix de l'enfant. Attends, 2 secondes, Yanis. Après, c'est à toi, chérie. Oui, Yanis. Yanis, après, si tu veux, Leïla te raconte après.
Il y en a encore les cheveux, les oreilles, Oui. les jaunes et la bouche est rouge. Oui, la Il est grande rouge, bouche c'est ça. rouge.